Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un podcast entièrement dédié aux personnages chaotiques bons, ces rebelles au grand cœur qui font le bien à leur manière, sans se soucier des règles, des lois ou de l'autorité établie. Avant de plonger dans le portrait du jour, prenons un petit moment pour rappeler ce que sont les alignements dans Donjons et Dragons, d'où vient cette notion. Les alignements ont été créés dans les années 70 pour le jeu de rôle sur table Donjons et Dragons. Ils servent à définir la morale et la personnalité d'un personnage à travers deux axes, l'ordre contre le chaos d'un côté et le bien contre le mal de l'autre. Ça donne une grille de 9 cases au total. Le chaotique bon, celui qui nous intéresse ici, c'est la combinaison de la liberté absolue et de la bonté. Ces personnages veulent protéger les innocents, réduire la souffrance, combattre l'injustice, mais ils méprisent les lois, les institutions et les hiérarchies quand elles deviennent oppressives ou inefficaces. Ils agissent selon leur conscience personnelle, souvent de façon imprévisible, instinctive, parfois même illégale. Ils préfèrent le chaos s'il sert une bonne cause, plutôt que de suivre un ordre corrompu. Aujourd'hui, nous parlons d'un exemple parfait. Gregory House, le génie médical de la série Dr House. C'est Hugh Laurie qui l'interprète avec brio. Gregory House correspond exactement à cet alignement chaotique bon. Commençons par le présenter. House dirige une équipe de diagnosticiens à l'hôpital Princeton-Plainsboro. Il boite à cause d'une douleur chronique à la jambe, il avale des comprimés de Vicodine comme des bonbons et il porte toujours un t-shirt froissé sous sa blouse. Il excelle dans les cas rares que personne ne peut résoudre. C'est toujours illégal de pratiquer une autopsie sur quelqu'un de vivant. Vous êtes raide? Si on est mardi, je suis raide def. On est mercredi. Alors tout va bien, je voudrais provoquer un arrêt cardiaque hypothermique. On fait un pontage à la patiente, on lui pompe 2 litres de sang et on lui perfuse le cerveau tout en lui faisant une IRM. Vous voulez simplement la tuer? Oh, pas longtemps, je la ressuscite après. À première vue, on pourrait le prendre pour un misanthrope cynique qui insulte tout le monde, patient, collègue, supérieur. Mais, en regardant de plus près, nous voyons qu'il agit pour sauver des vies, coûte que coûte. Avec ses patients, par exemple, House répète souvent que tout le monde ment, donc il fouille leur vie sans scrupule. Bonjour messieurs, dames les malades et leurs chères familles. Afin de gagner du temps et d'éviter d'ennuyeux bavardages ultérieurs, je suis le docteur Gregory House. Appelez-moi Greg, je suis l'un des 3 médecins assurant les consultations ce matin. Abrégé, allez, prenez un dossier. Ah, ce rayon de soleil est le docteur Lisa Cuddy. Le docteur Cuddy dirige cet hôpital, alors malheureusement elle est trop prise pour s'occuper de vous. Je suis un médecin. Diagnosticien certifié avec une double spécialité en maladies infectieuses et néphrologie. Je suis aussi le seul médecin de l'hôpital qui assure les consultations contre sa volonté. Dans la première saison, à l'épisode 11, Détox, il cambriole même la maison d'un patient pour trouver des indices environnementaux qui confirmeraient son diagnostic. Il risque certes des poursuites légales, mais il sauve l'homme d'une mort certaine. Vous avez frappé un homme en fauteuil roulant? Le docteur House est poursuivi pour avoir enfoncé un tube dans la gorge de Monsieur Giles, contre sa volonté. Médical le tube, ça lui a sauvé la vie. Un autre exemple, dans la saison 2, à l'épisode 1, Acceptance, il traite un condamné à mort contre l'avis général, diagnostiquant une maladie rare pour lui offrir une seconde chance. Plus tard, dans la saison 4, à l'épisode 8, You Don't Want to Know, il diagnostique enfin un lupus. Sa phrase culte est « It's never lupus », sauf ici. Vous planquez vos médicaments dans un bouquin sur le lupus. Parce que c'est jamais un lupus. Il manipule des tests et son équipe pour arriver à la vérité, ignorant les protocoles qui pourraient tuer le patient par prudence excessive. Qui a électrocuté mon patient? Il a convulsé. On ne l'a pas Et électrocuté. que nous disent les convulsions? Poussez-vous là. Qu'est-ce que vous cherchez? La même chose que vous. Être aimé, accepter des placements qui fassent des petits. Diagnostic différentiel, c'est parti. Et puis il y a sa relation avec son équipe. Cameron, Chase, Foreman au début, puis 13 et Taube. House les malmène avec des sarcasmes constants, mais il les protège farouchement.
Par exemple, dans la saison 3, à l'épisode 12, One Day, One Room, il défie l'administration pour garder son équipe intacte. Il les forme à penser comme lui. Brainstorming chaotique au tableau blanc, où il efface tout d'un revers de main pour recommencer à zéro. Avec son meilleur ami Wilson, un oncologue, House montre une vulnérabilité rare. Certes, il le manipule souvent pour des pilules ou des conseils, mais il risque tout pour le sauver quand Wilson affronte une maladie grave. C'est une amitié brute, sans sentimentalisme, mais profonde. On se fait un bowling? Allez, sur les heures de travail. Je prends mes chaussures. House déteste les hypocrites. Les comités d'éthique qui ralentissent les traitements, les administrateurs comme Cuddy qui imposent trop de règles pour éviter les procès, les patients qui mentent par fierté, etc. Et vous les faites comment, au juste, vos essais cliniques? Vous filez votre potion à une bande de cobayes et s'ils n'ont pas de migraine, vous dites « Voilà, mon truc est efficace ». Il agit selon sa conscience. Diagnostiquer et guérir, point final. Pas de paperasse inutile, pas de consentement si cela bloque la vérité. Ok, alors je vais me lever pour m'en aller, et je vais marcher jusqu'à la porte, tourner la poignée, et là tout à coup, vous allez vous décider qu'il est temps de me dire la vérité. Je vais devoir faire demi-tour et revenir. Or, je marche avec une canne, alors pourrait-on, si possible, éviter les allées et venues? Et en fait, c'est ça le chaotique bon. Il ne suit pas vraiment les lois médicales, corrompues par la bureaucratie, ni les règles de l'hôpital. Il fait le bien à sa manière brutale et directe. Pas de grands discours héroïques, pas de blues impeccable. Juste un gars boiteux qui dit « Everybody lies » et qui sauve des vies parce que c'est juste. Si on défonce la porte, la sécurité va rappliquer et son nom apparaîtra dans le dossier. Heureusement, la violence n'est pas le dernier recours. C'est l'intimidation. Alors allez-y, intimidez-la. Pourquoi on peut dire qu'il n'est pas loyal bon? Parce qu'il vomit l'ordre établi. Et pourquoi pas neutre bon? Parce qu'il est trop imprévisible, trop violent dans ses méthodes et finalement trop anti-système. Dans la série de 8 saisons, House a un arc de rédemption magnifique. D'un génie isolé à un homme qui affronte ses démons, c'est-à-dire ses addictions, sa solitude, pour mieux protéger ceux qui comptent vraiment. House nous rappelle que le bien n'a pas besoin d'être poli ou légal. Et, dans un monde médical cruel, il faut parfois être un monstre pour guérir les malades des vrais monstres. Merci d'avoir écouté, portez-vous bien et souvenez-vous que dans la vie, on a parfois besoin de chaos.